Comme chaque année, aux alentours de la même date, le 5 à 7 de la rentrée a eu lieu à la maison Laurent Leroux à Yellowknife. Organisé par la Fédération franco-ténoise, l'événement qui célèbre la communauté francophone de Yellowknife a rassemblé de nombreux visages familiers, mais également de nouveaux participants, offrant une occasion favorable de réseautage et d'échange au sein de la francophonie. La soirée a notamment été marquée par la présence de plusieurs invités mémorables, dont la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Mme Kathleen Cleveland, ainsi que d'autres représentants du gouvernement, tels que Kate Reid, James Fulford ou encore Garrett Cochran. Au cours de la soirée, la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, qui en est à sa première participation au 5 à 7 annuel de la Maison Bleue, en a profité pour s'exprimer sur l'importance de se retrouver entre amis et collègues et de rencontrer les nouveaux arrivants, tout en évoquant les défis pour l'année scolaire qui débute. La ministre souligne également l'engagement du gouvernement à travailler sur des questions capitales telles que le soutien à la santé mentale, le développement économique, ainsi que la nécessité de collaborer étroitement avec la FFT afin de répondre aux besoins des francophones au territoire du Nord-Ouest. Après avoir félicité le Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest pour ses 20 ans, ainsi que le Collège nordique francophone pour sa croissance et sa constance dans la francophonie ténoise, Mme Cleveland a terminé sur l'annonce de la rencontre ministérielle qui aura lieu à l'été 2025 dans la capitale ténoise. Pour terminer, je veux mettre sur vos radars un événement qui aura lieu l'été prochain en juin, alors que nous recevrons les ministres de la francophonie du Canada à la rencontre ministérielle qui se déroule sur 3 jours ici à Yellowknife. Une soirée avec la communauté sera organisée dans la semaine du 23 juin et Antoine et son équipe vont commencer les préparatifs au mois de janvier-février. Restez à l'affût. Pour recevoir vos invitations. La communauté francophone est une partie intégrale du tissu social des TNO. Nous sommes heureux de continuer à travailler en collaboration avec vous sur les dossiers qui vous tiennent à cœur. Merci de l'invitation. Bonne rentrée à tous et profitez bien de la soirée. Merci. Merci beaucoup. Du côté de la FFT, c'est Audrey Fournier, la directrice générale de la Fédération, qui prend la parole quelques instants pour rappeler le rôle de la Fédération dans la défense des intérêts de la communauté francophone. Nous, on est l'organisme porte-parole de la communauté francophone au territoire du Nord-Ouest. Donc, c'est nous qui ramenons les besoins, les intérêts, qui les portons auprès des différents paliers de gouvernement, puis qui devons être à l'écoute de vos besoins, de vos intérêts, puis de tout ce qui vous tient à cœur. La directrice met également accent sur l'aspect communautaire de la francophonie et invite tous les francophones à faire part des besoins de la communauté et à s'y impliquer afin que leurs intérêts puissent être représentés au mieux. On offre aussi toute une gamme de services. On travaille en immigration, en santé, en justice, puis bientôt auprès des femmes. La présidente de l'association franco-culturelle de Yellowknife, la FCY, Geneviève Charon, aborde quant à elle la diversité des activités culturelles offertes avant de passer le micro à Caroline Lessard. Et nous avons aussi notre magnifique et nouvellement arrivée dans l'équipe, Caroline Lessard, qui est la gestionnaire de projet. Alors, je vais lui passer la parole et je vous souhaite une excellente soirée en souhaitant vous voir nombreux et vibrants aux multiples activités de l'Association franco-culturelle cette année. La gestionnaire de programmation de la FCY, qui annoncera avec enthousiasme la programmation de l'année, annonçant également les 2 nouveaux spectacles à venir portés par la compagnie de théâtre de la FCY, le théâtre du 62e parallèle. Très heureuse de faire partie de cette belle association. Je me fais un point d'honneur de faire de la programmation le reflet des intérêts et des forces artistiques de nos membres. Sans plus tarder, on va y aller avec la programmation. Donc, cette année, le Théâtre du 62e parallèle portera 2 projets. Le premier projet sera un spectacle d'improvisation
Donc, nous aurons un spectacle d'improvisation devant public avant les fêtes. Ensuite, le théâtre du 62e parallèle fera un spectacle micro ouvert à la fin du mois de mars. Ensuite, nouveau concept cette année, c'est les soirées en français à la XY. Donc, on souhaitait faire des activités avec les membres, pour les membres, puis leur permettre même d'animer des activités si ça leur tente. Donc, plusieurs fois durant le mois, il va y avoir des soirées où il va y avoir des activités qui vont vous être proposées. D'ailleurs, la première soirée aura lieu vendredi le 20 septembre et ce sera des jeux de société à la Maison Bleue. Après une courte participation de Médiaténois exhortant la communauté à venir assister à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 19 septembre 2024 dans la salle Bétchocon du Collège nordique, la rencontre se termine sur une note d'optimisme pour l'avenir de la communauté franco-ténoise, invitant tous les participants à s'engager davantage dans leur communauté francophone. Ça conclut tout ce qu'on avait à vous dire ce soir, mais encore une fois, merci. Puis n'hésitez pas à vous reprendre de fromage et tout, puis à vous faire des nouveaux amis, puis à devenir un accro de la francophonie.